rois, 2 rois, chapitre 5. Donc c'est un passage de l'Ancien Testament, 2 rois chapitre 5, et je vais lire le passage, le récit, parce qu'il se peut que ça fait quelque temps que vous ne l'avez pas relu. C'est l'histoire de Naaman, le Syrien. Donc 2 rois chapitre 5, et je vais commencer à lire à partir du verset 1. Donc Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre qui était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Je m'arrête là. Bien sûr, l'histoire, on peut la lire et puis vous pourrez voir la petite fille
la jeune fille là qui exerce une grande foi et qui se souvient, au lieu de vouloir le mal de son maître, même s'il l'a enlevé de son pays pour en faire un cadeau à sa femme, elle aurait pu vouloir se venger, mais elle cherche le bien de ce maître, et elle exerce une foi extraordinaire. Elle dit, mais s'il allait à Samarie, le prophète là pourrait le guérir. Et c'est des histoires on aime bien raconter à l'école du dimanche aux enfants, parce que c'est une petite fille qui apporte quelque chose à un grand homme. Les enfants aiment bien ces histoires. C'est un peu genre Goliath et David, le petit qui est plus fort que le grand. Et puis on fait toutes sortes de dessins animés de ce genre pour les enfants et tout ça. Ils se retrouvent. Mais ce serait passé à côté. Et d'autres peuvent voir la guérison et dire, voilà, Dieu guérit. Et voir la puissance de Dieu de pouvoir guérir un lépreux. Mais l'Écriture dit, et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, il nous dit, toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner. C'est pas juste pour nous donner une histoire, c'est pas juste pour illustrer quelque chose, mais pour notre enseignement. Et donc j'aimerais ce matin que nous allions plus loin. C'est dans un sens, c'est la question que je veux poser, et c'est la question que souvent des chrétiens se posent, c'est pourquoi Dieu ne me répond pas. Je prie et Dieu ne répond pas. C'est une question qu'on se pose. Et hier soir, j'étais dans un mariage et je discutais avec quelqu'un. Et puis justement, c'était cette question qui soulevait aussi. Et il disait que suite à cela, il s'était égaré. Il n'était plus croyant. Mais vous savez, la lèpre déjà, la première chose, dans la lèpre, c'est pas la lèpre moderne d'aujourd'hui. La lèpre d'aujourd'hui, c'est une maladie nerveuse. C'est des nerfs et donc on perd la sensibilité, puis on perd les membres, on ne sent pas, on ne sent plus, puis alors on se fait du tort et du mal et on saigne et petit à petit on perd les extrémités des doigts, les orteils, tout ça. Mais la lèpre de l'Ancien Testament, c'était une maladie de la peau ça se manifestait par une tache blanche qui se répandait sur le corps. Et elle était très contagieuse. Et donc, Moïse avait donné cet ordre que lorsque quelqu'un voyait une tache de lèpre, eh bien, il devait s'isoler. Il se mettait en quarantaine jusqu'à ce que la tache disparaisse complètement de son corps. Et je pose la question, comment est-ce que Moïse a su quelque chose sur une maladie contagieuse? Parce que vous regardez l'histoire, vous faites votre recherche, et l'homme s'est rendu compte de la possibilité de contagion et de maladie, ce n'est qu'au XVIIIe siècle. C'est très récent. Jusqu'avant, on ne connaissait pas. Et pourtant, Moïse, qui est de 2000 ans avant Jésus-Christ, et déjà, il connaît la quarantaine. Juste pour souligner, c'est que lui n'a pas pu le trouver tout seul, et il ne l'a pas trouvé tout seul, c'était par révélation. Dieu lui a donné cette révélation, et alors ils l'ont pratiqué sans trop savoir pourquoi, sans comprendre le principe, mais chaque fois que quelqu'un avait la lèpre, il devait s'isoler. Et donc vous lisez plusieurs cas, même dans l'époque de Jésus, des gens qui étaient loin, puis criaient de loin, Seigneur, sauve, guéris-nous. Donc déjà, c'est extraordinaire que dans l'Ancien Testament, on ait déjà ce concept de la quarantaine. Et on en sait quelque chose parce que nous, en France, on l'a vécu récemment, n'est-ce pas? Mais après, souvent, ça a été pris comme une image du péché aussi. C'est quelque chose qui est là, et puis il faut ça souille. La personne était considérée impure. Et ne pouvait ni venir au temple, ni adorer Dieu, ni rien du tout, parce qu'elle était impure. Et ça peut être une image du péché. Mais ce que je vais faire ressortir, et c'est ça mon point essentiel dans ce passage ce matin, c'est que la guérison a failli ne pas avoir lieu. C'est-à-dire, il y avait la foi de la petite, elle a
elle avait une grande confiance, et même Jésus relèvera la chose plus tard, et il dira, mais comment ça se fait? Il y avait des lépreux en Israël, mais aucun d'eux n'a été guéri, mais Naaman, le Syrien, lui a été guéri. Hein, donc, d'où est-ce que cette fillette a eu l'idée que le prophète pouvait guérir la lèpre? Personne jusque-là n'avait été guéri de la lèpre. Et bon, on peut parler de la foi enfantine. Hein, et eux, la raison ne les empêche pas de croire. Et ils disent, oui, Dieu peut tout faire. Et elle avait confiance, et le risque qu'elle a pris, peut-être elle n'a pas mesuré complètement, mais le risque qu'elle prenait, c'est que si jamais ça ne marchait pas et qu'il revenait, ça pourrait aller mal pour elle. Mais elle, c'est cette confiance-là. Si à Samarie, le prophète de Dieu à Samarie peut le guérir. Et elle avait une telle confiance que finalement, Naaman, lui aussi, a cru. Et il va en parler au roi, et le roi dit, mais écoute, vas-y. Et Naaman, on voit qu'il le croit parce qu'il prend de quoi récompenser. Lui, il compte sur la guérison. Il prend de quoi récompenser le prophète. Donc, tout va bien. Et même, il a la lettre de recommandation qui vient du roi de Syrie pour le roi de la Samarie. Et il vient avec sa lettre, tout sûr, tout content de lui. Voilà la lettre, voilà, je vais être guéri bientôt. Et puis, bientôt, je pourrai rentrer à la maison. Et puis, voilà, je pourrai Et le roi, lui, il voit tout autrement. Et lui, il voit ça comme quelqu'un qui cherche des histoires, une provocation. Lui, il n'a jamais entendu parler de lépreux qui serait guéri. Il n'a pas pensé ni au prophète, ni à Dieu, ni rien du tout. Il a dit non, ça c'est politique. Mais Élisée, qui vivait dans la ville, dans un quartier, il apprend que le roi est perturbé par la chose. Et il envoie, et vous remarquez, au verset 8, il dit, laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc Élisée, lui non plus, n'a jamais guéri un lépreux, mais il a cette confiance en Dieu que Dieu peut le faire. Et alors, Naaman, il vient avec toute sa troupe, hein, et il se présente peut-être dans un petit quartier. Hein. Les prophètes, je ne pense pas qu'ils habitaient dans des palais et tout ça. Hein. C'est un petit quartier populaire, mais imaginez ça. Et puis, il vient avec tous les enfants qui vont venir, ces soldats. Certainement, ça s'est fait remarquer. Et alors, Élisée envoie un messager. Il ne sort même pas lui-même. Pourtant, c'est un grand chef militaire. Il ne sort pas. Il ne s'est pas habillé. Il ne s'est pas rasé, rien du tout. Il n'est même pas sorti. Et puis, il envoie ce messager qui lui dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine. Et regardez là, c'est là où ça a failli ne pas se faire. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, et parce que, à cause de ce qu'il se disait, eh bien, il est prêt il abandonne tout et il va rentrer chez lui. Jusque-là, il marche par la foi. Jusque-là, c'est les paroles de Dieu au travers de la fillette. C'est la parole de Dieu par ce message qui est envoyé au roi. Laisse-le venir. Et puis tout d'un coup, il n'écoute plus les paroles qui viennent de Dieu, il écoute les paroles de son cœur. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Et le miracle est là et compromis. Et il réagit, pourquoi? Parce que lui dit, je m'imaginais qu'il sortirait, qu'il se présenterait lui-même, et puis après, il invoquerait le nom de l'Éternel. Et puis après, il va passer sa main comme ça, et puis waouh! Et il a dit, et ça s'est pas passé comme ça. Et il est parti en colère. Tout à cause d'une pensée qui se faisait de comment Dieu allait le guérir. Et vous savez combien de gens se privent de la bénédiction de Dieu parce qu'ils ont des idées préconçues sur comment Dieu doit faire et agir dans leur vie. Et combien de personnes
Hein, ils ont dit, moi j'ai demandé à Dieu, j'ai prié à Dieu, j'ai cru, j'ai prié, et puis et je voulais que Dieu fasse cela, et il ne l'a pas fait, donc maintenant tant pis. Et c'est un peu ce que fait Naaman. Eh bien ça ne se passe pas comme j'ai pensé, eh bien donc tant pis, je m'en vais. Et combien de personnes reprochent à Dieu, dit, mais je t'ai demandé, tu n'as pas... Il dit, mais tu as écouté ton cœur plutôt que ta pensée et tes idées préconçues, ou peut-être les idées qui venaient de ton environnement, et tu as cessé de m'écouter moi. Tu as voulu m'imposer une manière de faire. Élisée n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que justement, il ne voulait pas que le Naaman pense que c'est lui le guérisseur. Il dit, moi je veux que tu saches qu'il y a un Dieu en Israël. Et puis là, après, vous savez, après quand on est un peu déçu et fâché, après la tête ça tourne, hein, ça tourne à fond. Et on a des idées, et puis il commence à réfléchir, il dit, mais après tout, si c'est juste une question de se laver dans une rivière, ben, il y a des rivières en Syrie qui sont bien meilleures que les rivières en Israël. Et puis, et le raisonnement est faux. Il est en train de construire, mais il a déduit des paroles d'Élisée que c'était le fait de se laver dans une rivière, alors que ça n'avait rien à faire. Et il va se priver d'une guérison. Et puis après, j'aimerais bien pas être la fillette quand il revient. Hein, vous imaginez comment il va la traiter. Et combien de personnes se sont détournées de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas répondu comme ils ont pensé. Dieu n'a pas pardonné comme ils pensaient qu'ils devaient pardonner. Dieu n'a pas reçu leurs bonnes œuvres comme ils avaient pensé que Dieu devrait les recevoir. On a fait des prières, on a fait des jeûnes, on a fait des ceci, on a fait de toutes sortes de choses. Et puis finalement, c'est comme si j'ai rien fait. Et moi, à Dieu, c'est pas possible. Et on part déçu. Et on se fait une fausse idée de qui Dieu est et de comment il répond et comment il agit. Heureusement, dans cette histoire, que Naaman avait des serviteurs qui ont compris le problème. Et ils disent à Naaman, il dit, écoute, si le prophète avait demandé quelque chose de très difficile, grimper au sommet de l'Himalaya, de priver un jeune de 40 jours, d'un mois, faire un voyage à un certain endroit. D'ici, tu avais demandé quelque chose qui t'avait coûté cher, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Pas besoin, c'était rhétorique, pas besoin de dire oui ou non. Hein, tout le monde le savait. Il dit alors, mais si tu demandes de faire quelque chose de simple, hein, au lieu de devoir faire des jeûnes et faire des prières et faire des ceci, et puis avoir une vie religieuse qui soit lourde et pesante et pénible. Si tu demandais tout juste de croire, de dire sauve-moi, pourquoi ne pas le faire? Si tu quelque chose de difficile et on a inventé toutes sortes de religions qui nous rendent la vie spirituelle difficile et pénible, alors que Jésus nous demande quelque chose de tout simple. Il dit, il suffit de croire. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Demande-lui de te pardonner. Il l'offre. C'est déjà dans sa main, tout est préparé, le colis est tout fait, enveloppé. Il suffit que tu le reçoives pour que ce soit le tien. Et alors, certainement que les serviteurs ont attendu qu'il s'approche du Jourdain. Le Jourdain, il dit, tu sais, bon, on est là. Hein, on ne fait pas de détour, on est là. Écoute, il n'y a rien à perdre. Hein. Va, plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Ils ont réussi à le convaincre. Il a dit, bon, il a compris le raisonnement. Et il a plongé cette fois dans le Jourdain. Le Jourdain n'avait aucune capacité de guérir, parce qu'il y a plein de gens depuis qui ont plongé dans le Jourdain et il n'y a rien qui s'est passé. Ce n'est pas le Jourdain qui apportait quelque chose, c'est le fait d'obéir à l'ordre du Seigneur.
c'est la parole du Seigneur qui fait l'œuvre, pas l'eau, pas le Jourdain. Et donc, il plonge là, et il nous dit que la chair, et il avait la chair comme un petit enfant. Hein. Vous avez déjà touché la peau d'un bébé. Pour un grand soldat comme ça, qui a la peau toute tendre comme un bébé, ça devait faire drôle. Hein, mais il a dû avoir des ampoules en rentrant à la maison. Hein, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais verset 18, regardez le changement. Parce que même s'il ne l'a pas fait avec une grande foi, et le Seigneur bénit les petites foi, mais l'obéissance. Hein, c'est pas le fait de croire. Hein. Parfois on se dit, ouais, Dieu peut faire tout, il est puissant, il peut faire ceci. Il dit, écoute, tu n'as pas besoin de croire qu'il peut faire des grandes choses. Et obéis dans les petites choses. Hein, c'est tout ce que je demande. Et verset 15, regardez le résultat. Il dit, il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, il dit, voici, je reconnais. Regardez, comparé avec ce qui est Élisée avait envoyé le parole, il dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais là, ça va beaucoup plus loin que juste savoir qu'il y a un prophète en Israël. Il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Il a dit, là, j'élimine tous les autres dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'est pas en train de penser au prophète. Il a dit, wow, ce prophète, il est puissant, hein? Wow, il s'appelle comment? Je vais nommer mon petit-fils d'après lui. Non, ça n'a rien à faire. Il a compris que c'était Dieu. Et alors, bon, il fait ce qui est naturel chez les humains, on a envie de récompenser, on a envie de payer. Et Élisée, il n'est pas tombé là-dedans, comme tombent beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de milieux là, hein, ces guérisseurs et tout ça. Ils passent la caisse, hein, et puis ils récoltent. Élisée a dit non, c'est pas moi, je suis pour rien, je ne fais que transmettre le message. Et si tu as obéi à la parole de Dieu, pas à ma parole. Hein. Quand tu as commencé à écouter tes pensées, tu as failli te priver d'une guérison. Quand tu as commencé à obéir à la parole de Dieu, eh bien de grandes choses sont arrivées. Il dit non, je prends absolument rien. Et finalement, Naaman il comprend la chose, il dit mais bon ce que je veux faire, c'est adorer l'Éternel. Je vais rentrer dans mon pays pour pouvoir adorer Dieu. Et donc sa manière de penser, c'est de prendre de la terre là, puis il va se préparer son petit hôtel. Et il veut adorer Dieu. Et ce que je veux souligner, hein, c'est cette idée provenant de son imagination qui aurait pu mettre fin à l'œuvre de grâce de Dieu. Et Dieu veut faire de grandes choses, mais posons-nous la question, est-ce que j'ai des idées préconçues qui m'empêchent d'avancer? Et même si je suis déjà chrétien, hein, même si j'ai reçu le Seigneur, mais vous savez, la marche chrétienne, c'est une vie par la foi. Hein, c'est combien de fois le juste vivra par la foi? C'est repris, ça vient de l'Ancien Testament, c'est repris dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans les Épîtres. Le juste vivra par la foi. Et c'est-à-dire, Naaman a marché par la foi jusqu'à la porte de chez Élisée, et là il a cessé de marcher par la foi, et puis tout s'est arrêté. Il n'y avait plus rien. Après, quand il a repris sa marche par la foi, les bénédictions sont venues. La marche par la foi, c'est une marche de tous les jours. Chaque pas, c'est un acte de foi. C'est pas seulement, moi, il y a 25 ans, là, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai cru, et puis alléluia, gloire à Dieu. Oui, mais il n'y a rien depuis. Pourquoi? Je vis selon mes idées, ma petite salade, mon petit cocktail religieux. Là, je mets un peu de l'évangile, un peu de ceci, un peu de philo, un peu ceci, cela. Puis j'ai fait mon cocktail. Et alors? Tu vas pas être plus avancé que Naaman. Hein? Tu peux penser, ça peut paraître logique. Ce que Naaman dit, il y avait une certaine logique. C'était son idée de comment Élisée allait le guérir. Ça correspondait un peu aux pratiques des guérisseurs. Hein. Donc voilà, il va faire un peu comme ça. Et Dieu n'imite personne. Hein.
Et si Naaman n'avait pas corrigé et s'était pas aligné sur l'ordre de Dieu, eh bien il serait rentré chez lui encore plus convaincu que les dieux de Syrie étaient les meilleurs. Et combien de personnes qui viennent, on leur présente l'évangile, approche, même ils font un acte et disent et ça va bien, puis après tout d'un coup ils disent ouais je vais croire, je crois, et puis ils commencent à marcher, et après il y a un petit pépin dans la vie, et alors ils demandent à Dieu, et puis ça se passe pas comme il l'a suggéré à Dieu, et alors tout d'un coup ils partent et ils sont encore plus païens que les païens. Et tout ça, et cette histoire-là illustre très bien ce qui se passe dans la tête. Et pourquoi ? Et finalement, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à nous. C'est parce que nous avons notre idée. La pensée qui aurait pu priver la connaissance de Dieu était issue de son imagination. Il dit, moi je pensais. Et ça avait rapidement pris la forme d'un raisonnement intellectuel fondé sur des réalités. J'ai dit, ouais, vous avez 4 points. Le prophète se présenterait lui-même. Et d'où tu sors ça ? Ben, c'est comme ça que font les autres. Alors, mais Dieu n'est pas comme les autres. Il invoquerait le nom de l'Éternel, son Dieu. C'est comme font tous les autres dieux. Ils invoquent leur divinité, ils invoquent leurs démons, et peu importe. Il agiterait sa main sur la place, comme si le pouvoir était en lui, puis alors il allait le transmettre, et vous en savez assez, je n'ai pas besoin de vous raconter ces histoires de mains et des pouvoirs et de sensations. Et il dit non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de... Et même dans nos milieux évangéliques, des fois, on un peu donne trop l'imposition des mains, comme si des choses se transmettent. Ça vient du paganisme. Dieu a béni, et la main, c'était les serviteurs de Dieu. Mais attention, ne commençons pas à imiter les choses. Et lui, il pensait à ce pouvoir des mains, et qui serait là où lui, il voyait la plaie. Mais le problème, c'est que... la lèpre, c'était tout le corps qui était malade. C'est pas juste une question de tache. C'est là où tu vois la tache, mais c'était dans le corps. En tous les cas, et puis ensuite, il guérirait le lépreux. Le résultat, il guérirait, et puis tout d'un coup, on saute, et alléluia, et tout ça. Et c'est comme ça que les vidéos sont. Vous allez chercher ça, vous voyez ça partout. On veut ça, c'est ça que l'homme veut. Et Dieu dit non, mais parce que ça met trop l'attention sur le guérisseur, ça met l'attention sur des pouvoirs que les uns et les autres auraient. Et puis on parle de dons spirituels, on parle de toutes sortes de choses. Et Dieu dit non, écoute, doucement. Tout ça, c'est issu de votre imagination et vous allez m'empêcher de vraiment travailler, faire un travail de fond dans vos vies. Dieu travaille. Naaman, lui, il n'a pas su. Mais en fait, comment est-ce qu'il est arrivé au point où il a dit maintenant, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde entier. D'où est-ce que c'est venu ? Quel raisonnement ? Tout d'un coup, ça sort de sa bouche. Mais c'est parce qu'il y a un travail de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans le cœur. Parce que sinon, il ne pouvait pas le trouver tout seul. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille dans nos cœurs. Et nos pensées doivent s'aligner sur son travail, sur sa parole. Vous savez, il y avait une autre personne qui avait pensé que Jésus devait faire d'une certaine manière. Vous vous rappelez quand Lazare est mort, et puis il y avait Marthe et Marie, et puis alors ils ont vite envoyé quelqu'un pour aller chercher Jésus. Viens vite, celui que tu aimes est malade, sur le point de mourir, viens vite. Et normalement, il aurait eu le temps. Vous faites le calcul des jours, combien de temps il a perdu et combien de temps il était dans le temps, vous voyez qu'il aurait pu arriver. Dans l'esprit de tout le monde, Jésus aurait pu arriver. Mais Jésus traîne, et puis il traîne pendant 2 jours, et puis ensuite il a 2 jours de marche, ce qui font les 4 jours. Et la première chose que Marthe dit, Seigneur, si tu avais été là,
mon frère ne serait pas mort. Si tu avais fait comme je t'ai dit, comme je pensais dans ma tête, si tu es venu, moi je te voyais arriver comme ça, lui est très malade, tu t'approches de lui, tu le touches, et puis il est guéri. Et tu ne l'as pas fait. Et donc, dans un sens, elle lui fait un reproche. Et combien de gens font des reproches à Dieu? Et Jésus dit, oui, il en a pleuré, c'était dur pour lui. C'était certainement dur pour lui de rester les 2 jours supplémentaires et de savoir que Marthe et Marie souffraient terriblement. Et les larmes sont encore dans ses yeux quand il arrive devant la tombe. Mais il va faire autrement. Et il dit, Marthe, je vais te dire quelque chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois en ma manière de faire, tu crois en mes paroles au lieu de tes pensées et tes suggestions et tes propositions et tes manières de faire, au lieu de... Si tu crois à ma manière de dire et ma manière de faire, il dit, oh, tu verras la gloire de Dieu. Et en fait, nous devons croire que Dieu peut intervenir dans nos besoins, mais nous devons croire assez pour le laisser agir, de faire les choses comme il désire le faire. Et parfois, il ne fait pas dans l'ordre qu'on voudrait, parfois il ne le fait pas quand on le voudrait, parfois, mais il est Seigneur. Et si on le laisse faire, il a dit, Marthe, si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Je veux lire 2 versets dans Éphésiens, chapitre 3, les versets 20 et 21. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il dit, ne te fie pas à tes pensées. Tes pensées, c'est trop limité pour Dieu. Tes idées, tes méthodes, tes suggestions, c'est un petit enfant qui essaye d'expliquer à un ingénieur comment construire la tour Eiffel. Il dit, non, mais tes pensées sont trop limitées. Je serais frustré de me limiter à ce que tu penses et ce que tu demandes. Donne-moi la liberté d'agir comme je voudrais agir. Et tu verras des choses extraordinaires. Ça ne sera pas exactement comme tu penses. Finalement, la résurrection de Lazare, c'était quand même plus extraordinaire que sa guérison. Tout à l'heure, là, quand j'ai parlé de Naaman qui imaginait que le prophète viendrait passer sa main, c'est pas que Dieu ne pouvait pas le faire de cette manière-là. Hein, Jésus l'a fait par la suite. Hein, combien de fois il a touché, combien de fois, parfois il n'a pas touché, parfois il a touché, parfois il a dit de loin. Ça n'a rien à faire. Mais Dieu a choisi de faire autrement. Hein, et en fonction de chacun et des pensées de chacun et des besoins de chacun pour nous amener là où il veut. Laissez-moi vous donner encore un exemple de réponses qui n'ont pas exactement comme la prière. Vous connaissez l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il était troublé dans l'esprit, nous dit l'évangile de Jean. Il vivait des angoisses, sachant qu'il s'approchait de la croix. Il parle à son père, il dit, mon père, s'il y a un moyen d'écarter cette coupe, que je n'ai pas à boire cela, eh bien, ça me ferait plaisir. Et en tant qu'homme, c'est sûr que face à la mort, on veut n'importe quelle issue, sauf ça. Et Jésus, parce qu'il était homme, réellement homme, il a parlé comme un homme, parce que c'est un homme qui est notre sauveur, qui devait mourir sur la croix, et il dit, Père, écoute, tu ne peux pas trouver un autre moyen. Mais il a ajouté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez ce qu'il voulait dire par là?
Oui, dire, ben écoute, si tu veux que j'y prenne, j'y aille. Et est-ce que Dieu a répondu? Dans l'épître aux Hébreux, il nous dit qu'il s'est avec des grands cris qu'il a prié, qu'il a plaidé avec le Père pour ne pas devoir, parce que pour lui, quand on est Dieu, hein, de devoir mourir, c'est une chose, de devoir passer par la tombe, c'est encore pire. Et il n'est pas prêt. Vous savez est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Oui. Il lui a donné la grâce pour boire la coupe. Parce qu'après les 3 heures, Jésus s'est levé et il a marché comme un homme sûr. Il a dit à ses disciples, écoutez, laissez-les. Qui est-ce que vous cherchez là? On cherche Jésus. Ben, c'est moi. Prenez-moi, laissez les autres partir. Et puis, c'est un autre homme. Il n'est pas en train de vivre des angoisses. Dieu a répondu, il dit, bon, la coupe, il faut que tu la boives, parce que on a besoin de ça pour sauver le monde. Mais je te donne ma grâce pour supporter, et que tu pourras boire cette coupe. Et Dieu le laisse traverser cette épreuve terrible, mais il l'accompagne. Et vous savez, parfois nous, on aimerait contourner, et puis on ne donne pas d'autre option à Dieu. Mais il y a des fois des épreuves, il y a des fois des maladies. Dieu dit, écoute, non, j'ai un but que je veux accomplir, et donc ma grâce te suffit. Hein? L'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il a demandé, il souffrait de quelque chose dans son corps, on ne sait pas trop quoi, et c'est une bonne chose qu'on ne le sache pas. Mais chaque fois, il dit, chaque fois, Dieu, ma grâce te suffit. Toi, je ne vais pas écarter l'épreuve, je ne vais pas enlever l'écharde, mais je vais te donner la grâce pour supporter. Et il dit donc, fais ma volonté. Et c'est une chose extraordinaire. Et c'est la vie chrétienne, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres. Pour exercer de la foi, c'est dire, Seigneur, moi je sais que tu peux me guérir, et le Seigneur guérit. Pour un autre, Seigneur, je sais que tu peux me guérir, mais j'ai confiance en toi. Eh bien, il dit, mais pour toi, je te laisse traverser, tu vas souffrir terriblement, mais ma grâce t'accompagne. Et on ne peut pas se comparer. Et l'un a autant de foi que l'autre. Hein, c'est une question de Dieu. Hein. Il y a un seul Dieu. Et c'est en lui que nous plaçons confiance. Il dit, et si tu crois, si tu me fais confiance pour t'accorder ce qu'il y a de meilleur, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Et parfois, on ne la voit pas tout de suite, c'est vrai. Et il faut continuer à marcher par la foi. Parfois, on ne voit jamais la réponse. Et parfois, c'est la génération qui suit qui voit la réponse. Hein, mais je ne suis pas là, je ne suis pas l'avocat de Dieu. Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi les choses vont d'une certaine manière et vont d'une autre manière chez un autre. Et puis on a l'impression que chez un autre, il n'y a rien qui se passe. Je ne suis pas son avocat, il n'a pas besoin d'avocat. Il sait ce qu'il fait et il a un plan à accomplir. Et parfois c'est un peu dur pour nous, surtout quand c'est une question de... ça ne se passe pas comme on voudrait. Mais ne commettons pas l'erreur de Naaman, qui s'est limité à ses pensées. Certains se privent du salut. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur idée comment Dieu devrait pardonner. Et donc, Dieu pardonnerait uniquement ceux qui font certaines bonnes œuvres. Et puis, chaque religion a sa liste. Et puis, le défaut de toutes les religions, c'est qu'on ne sait jamais si on en a fait assez. Et donc, c'est toute la vie qu'on continue. Et puis, à la fin, on n'est pas sûr. Tandis que l'évangile de Jésus-Christ, c'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui a tout fait. Et donc, je n'ai plus de doute, ça ne dépend pas de mes capacités d'accomplir quoi que ce soit, mais je me repose sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Et quand il dit que tout est accompli, ça veut dire que tout est bien fait, tout est terminé, il n'y a plus rien à ajouter. N'essaye pas d'ajouter quelque chose. Parce que si tu essaies d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, tu es en train de te dire que l'œuvre de Christ est défectueuse et qu'elle a été insuffisante. Et c'est grave. Donc n'ajoute rien, remercie-le, reprends
le don de la vie éternelle qu'il t'offre, reçois-le, et après, vis cette vie en lui faisant confiance. Certains ne progressent pas dans leur vie spirituelle parce que quelque part, soit à cause du milieu qu'ils ont reçu, dans lequel ils se trouvent, à cause de l'éducation, à cause d'un peu leur tempérament, à cause de peut-être des mauvaises expériences, ils se font un cadre dans lequel ils veulent placer Dieu. Et tous nos clochers ont une différente manière un différent moule pour Dieu. Et Dieu, on le met dans aucun moule. Parfois, il agit de cette manière, parfois tantôt d'une autre manière. Et il a cette liberté, et comme il ne manque pas d'originalité, il continue à faire son œuvre de toutes sortes de manières, et nous devons lui faire confiance. Donc, n'essayons pas ni d'imposer à son esprit une manière de faire, n'imposons pas à Jésus-Christ une manière de sauver, n'imposons pas à Dieu une manière de répondre à la prière. Mais faisons-lui confiance. Surtout pas selon nos pensées préconçues ou celles qu'on aurait reçues de quelqu'un, mais ouvrons-nous à Dieu, disons. Vas-y. Et surtout, le Seigneur connaît notre faiblesse, donc il ne nous demande pas des choses difficiles à faire, il nous demande des choses faciles à faire, qui sont à notre portée. Certains vivent dans la déprime parce qu'ils ne voient pas Dieu agir comme ils l'entendaient. Il ne fait pas comme je pensais, donc c'est pas la faute à Dieu. C'est à moi de regarder et me dire, mais pourquoi est-ce que je vois les choses de cette manière? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que c'est fondé sur quelque chose? Ah oui, j'ai un verset. Vous pouvez trouver un verset pour tout ce que vous voulez. Il y a même un verset qui dit que Judas est allé se pendre, mais c'est pas pour vous. Vous pouvez trouver les versets, vous pouvez tordre la Bible dans tous les sens. Mais qui est le perdant? C'est celui qui tord la Bible. Mais la parole de Dieu, elle reste. Et elle n'a pas bougé depuis toujours. Et Dieu est un Dieu qui veut notre bien, et croyons-le. Il est trop bon pour nous vouloir du mal. Il est trop sage pour faire des erreurs. Et il est parfait. Et tout ce qu'il fait, il l'accomplit jusqu'au bout. Et comme ça nous a été rappelé tout à l'heure, tout ce qu'il a promis, il l'a gardé. Et donc, nous voulons vraiment rester avec cette pensée. Et chacun d'entre nous, moi, je parle à moi-même aussi. J'ai baigné dans un certain milieu évangélique. J'ai des choses, mais je dois quand même me poser les questions. Et me dire, mais est-ce que tu dis ça parce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué, ou est-ce que tu dis ça parce que c'est vraiment la parole de Dieu? Et je dois le faire. On doit tous le faire constamment. Et on le fera, et on doit le faire jusqu'au jour où on sera dans la gloire. Et après, là, tous, comme on est tous un peu tordus quelque part, il faudra tous les redresser et puis penser à la pensée de Christ. Alors, ça sera beau, ça, quand on pense tous pareil. On ne se sentira plus en France. Voilà. Il dit, si nous croyons comme il l'entend, nous verrons la gloire de Dieu. Ne commettons pas l'erreur de Naaman, mais écoutons aux paroles des serviteurs qui ont donné de la sagesse à Naaman et qui l'ont repris dans son erreur et il a su se corriger. Et Naaman est parmi les croyants. Que le Seigneur nous aide et que chacun de nous, qu'on s'arrête et qu'on prenne le temps de méditer, de réfléchir, mais pourquoi je demande ça de Dieu? Pourquoi est-ce que j'exige cela? D'où ça vient? Et est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu, ou est-ce que c'est les pensées de ma tête ou les pensées de la tête de quelqu'un d'autre? Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta grâce envers nous. Lorsque je crois qu'il n'y a pas un être humain sur terre qui n'a pas commis cette erreur de vouloir t'imposer ses pensées,
sa manière de voir, sa manière de concevoir, et alors que sa vue est limitée, sa connaissance est limitée, et il est marqué par son milieu, par son éducation et par son manque d'éducation. Et pourtant, il veut te dire quelque chose, il veut t'apprendre quelque chose. Et Seigneur, nous avons tous commis cette erreur. Même si on est né dans une famille chrétienne avec la Bible dans le biberon, mais Seigneur, tu es là. Et nous te prions de nous aider à faire les choses selon ta parole, et comme tu l'entends. Et que, Seigneur, tout simplement, et nous pourrons, comme Naaman qui a été guéri, comme Lazare qui a été ressuscité, comme Jésus qui a pu aller jusqu'à la croix, sans flancher. Et il avait une force que l'homme n'a pas, sur la croix même, alors qu'il était en agonie, en souffrance terrible physiquement. Il a pu penser aux autres et demander qu'il soit pardonné. Il a pu parler au brigand et lui dire aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il était maître de lui-même parce que tu lui avais donné la grâce pour subir ce qu'il devait subir. Et Seigneur, ce que nous voulons aussi, c'est cette grâce, cette confiance en toi et cette grâce qui nous permet de passer par le chemin que tu as préparé pour chacun de nous. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, et tu traites chacun différemment pour des raisons que tu sais. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance et exercer de la foi. Père, aide-nous, pardonne-nous pour nos idées préconçues passées, et donne-nous de pouvoir penser tes pensées derrière toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.